Olivier Mignien, vous faites partie de l'association Gaëtan Salin qui porte le projet Zéphyr depuis 2013. L'objectif est de récolter des fonds pour aider la recherche contre la mucoviscidose, décidément. On connaissait déjà de nombreuses courses à pied pour lutter contre la maladie, mais avec Zéphyr, vous proposez un événement original, une vente aux enchères de planches de BD qui se déroule pour la 3e année consécutive à Océanopolis ce samedi. Comment est née l'idée d'associer la BD à la recherche médicale ? Alors, l'idée est née il y a 4 ans de ça, et l'idée était d'allier en fait une passion personnelle qui est la bande dessinée, avec la volonté effectivement de proposer un événement qui soit plus socio-culturel que sportif. Et donc la conjonction de ces deux idées a donné naissance à Zéphyr en fait. Ça permet de toucher un autre public justement que les sportifs. Voilà, alors ça n'empêche pas les sportifs de venir, bien sûr. Mais ça touche effectivement un autre public et ça permet peut-être d'élargir le champ des horizons pour le soutien à la recherche. Combien a rapporté la vente les 2 dernières années? Alors, la première année, nous avons reversé 32 000 € à l'association et l'an dernier, nous avons reversé 48 000 € à l'association. Qu'est-ce que permet concrètement de financer cet argent? Alors, pour essayer de donner un ordre d'idée, la première année, ça permet de financer un technicien de recherche et la deuxième année, un ingénieur de recherche, tout ça pendant une période de 1 an. À l'INSERM. À l'INSERM, voilà. Alors, qui sont les auteurs qui vous lèguent des planches pour la vente aux enchères? Comment ça se passe? Vous allez vous les chercher Alors, sur 500, il y a peut-être 500 histoires, puisque depuis la création de Zéphyr, on est maintenant à plus de 500 auteurs qui ont contribué. En règle générale, c'est des rencontres. C'est aussi par le biais des réseaux sociaux. Et après, c'est des auteurs qui contactent d'autres auteurs. Voilà, on essaye de structurer un peu un réseau de contributeurs. Donc là, il y a 500 cette année, 500 planches, 500 dessins, 500 auteurs. Voilà, cette année, il y a 580 œuvres qui sont exposées et vendues et 300 auteurs qui ont contribué donc au don de ces 580 œuvres. Et ça fait à peu près 150 nouveaux auteurs cette année, plus des auteurs qui ont participé aux éditions précédentes. Gwen. Non, mais je me demandais s'il y avait des auteurs bretons et locaux. Alors, il y a des auteurs locaux, il y a Gwenda Lemercier, Briac, Gilles Java, Arnaud Le Gouefflec, il y a des auteurs locaux, puis il y a aussi des auteurs internationaux, puisqu'il y a des auteurs de Belgique, de Suisse, du Brésil, des États-Unis, d'Allemagne, d'Espagne, d'Italie, voilà. L'événement à fêtage d'huile, certains ont parlé dans le milieu. Et... Alors chaque année, il y a des parrains de l'événement. Qui sont-ils cette année? Cette année, c'est Emmanuel Lepage, qui est aussi un auteur breton, et Bruno Bessadi, qui est un auteur de comics qui, lui, vient du sud de la France. À combien partent les lots les plus chers? Alors cette année, le lot le plus cher que nous mettions en vente, c'est une illustration faite par Philippe Drouillet, le créateur de Métal Hurlant, qui a réalisé une illustration spécialement pour la vente, et elle est mise en vente à 2 500 €. Ça arrive souvent que des illustrateurs, des dessinateurs fassent quelque chose spécialement pour la vente, ou en général c'est des planches qu'ils ont dans leurs archives personnelles? La plupart du temps, c'est des planches qu'ils ont en archive, et puis maintenant, de plus en plus, avec un petit peu le fait que les gens nous font de plus en plus confiance, on a des planches créées spécialement pour la vente, enfin des illustrations ou des planches créées spécialement pour la vente.